Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Odyssée Academy, cette chaîne qui continue à vous informer et à vous former sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Bonjour à vous aussi si vous nous suivez sur la chaîne Facebook MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, le cabinet de consultation en entrepreneuriat, en business, en commerce qui vous montre la direction à suivre, les techniques à suivre pour que votre business soit un succès. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi la raison qui fasse à ce que tu ne puisses pas avoir un plan B dans tes projets, que tu ne puisses pas tu ne puisses pas constituer un plan B dans tes entreprises. Comment réussir ton entreprise ou tes entreprises sans plan B? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssey. Je suis consultant, coach et conseiller en entrepreneuriat, en intelligence financière, en intelligence économique, bref, dans tout ce qui va te rapporter de l'argent. Comment est-ce que tu peux réaliser, comment est-ce que tu peux matérialiser tes entreprises? Que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie sociale, que ce soit dans ton travail, comment est-ce que tu peux atteindre la réalisation, la matérialisation de tout ce que tu as visionné sans pourtant avoir un plan B? Alors, j'aimerais d'abord souligner que le plan B relève de 3 catégories de personnes. Le plan B relève des lâches, le plan B relève des perdants, le plan B relève des personnes qui sont faibles d'esprit. Alors, dans tout ce que tu fais, si tu as déjà établi un plan B, il faut savoir que tu fais partie de l'une des catégories de ces 3 personnes. Comment est-ce que tu peux réaliser ton plan, ton business, ton entreprise, sans pourtant avoir un plan B? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le plan B. Le plan B, c'est une issue de secours. Le plan B, c'est une partie de ta vie que tu ne veux pas être, mais que tu te dis, si ça ne marche pas, alors je veux faire ceci. Par exemple, tu es un enseignant où tu travailles, mais tu es brûlé, tu es animé par cette graine entrepreneuriale. Tu es en train d'exercer, tu es en train de travailler. Le travail que tu fais, le poste que tu occupes, la fonction que tu exerces n'est pas ce que tu veux vraiment faire. Alors tu te dis, je suis enseignant, je suis fonctionnaire ou je suis directeur de tel boulot, mais je n'aime pas ça. Ce que j'aime, ce que je veux faire, c'est ouvrir un restaurant, par exemple. Alors, tu continues à travailler, tu épargnes de l'argent. Quand tu as suffisamment d'argent, tu te dis, je vais me lancer maintenant dans ce que j'aime faire, dans ce que je veux faire. Tu déploies toute ton énergie dans ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire. Tu te lances alors dans l'entrepreneuriat. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu te lances d'un mauvais pied, c'est-à-dire que tu laisses ton travail et tu te lances dans une entreprise, la restauration, le business, dans l'industrie, bref, tu te lances dans l'entrepreneuriat sans te former, alors il faut savoir que tu vas connaître des échecs. Donc tu décides de te lancer. Tu démissionnes de ton boulot, tu décides de te lancer. Ça, c'est ton plan A. Tu veux te lancer en entrepreneuriat, mais tu ne t'es pas formé. Tu investis tout ce que tu as
ton énergie, ton argent, ton temps. Tu arrives à un certain niveau, tu es en train de lambiner, tu es en train de patiner. Tu vois que ça, ce n'est pas pour toi. Et tu repars au salariat. C'est-à-dire que quand tu t'es lancé dans le business, quand tu t'es lancé dans cette entreprise, dans ta tête, tu te disais, OK, je suis médecin, je suis docteur, je veux ouvrir une clinique, je veux ouvrir euh, une structure hospitalière, mais si ça ne marche pas, je vais revenir à l'hôpital puisque j'ai déjà mon numéro matricule. Ou bien si tu es enseignant, tu dis, puisque je suis déjà à la fonction publique, si ça ne marche pas ici, je vais revenir ici. Ou bien tu te dis, bon, je suis mécanicien, je travaillais dans tel garage, je veux ouvrir mon propre garage. Si ça ne marche pas, je reviens encore comme salarié. Ça, c'est un plan B. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a que des lâches qui raisonnent comme ça. Il n'y a que des perdants qui raisonnent comme ça. Il n'y a que des gens qui sont petits d'esprit qui raisonnent comme ça. L'énergie que tu déploies en te mettant sur ton propre compte, l'énergie que tu dégages, le désir, l'envie qui te brûle, cette graine entrepreneuriale qui est en toi, cette voix qui te dit, laisse ce boulot, tu vas trouver ton bonheur en faisant ceci, en étant joueur, en étant musicien. Quand tu te mets à suivre cette voie, il faut aller d'un pied, d'une énergie. Tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des barrages, tu vas rencontrer des échecs. Ne reviens pas là où tu étais. Ce que tu peux faire, c'est de revenir, de faire tabula rasa, de continuer toujours dans l'entrepreneuriat, mais dans un segment de marché différent, par exemple. Parce que l'être humain, quand il se retrouve devant un danger, l'être humain, quand il se retrouve dos au mur, il y a une énergie, ce que l'on appelle l'instinct de survie, qui dégage en l'être humain, qui dégage en toi. Quand tu arrives à un certain niveau où ça passe ou ça casse, c'est entreprendre ou rien, alors tu vas voir qu'en toi va générer une énergie de désespoir. Cette énergie de désespoir va réveiller en toi l'instinct de survie. Imagine-toi, par exemple, tu es dans une brousse. Tu es poursuivi par un lion. Tu tombes dans un trou. Le lion te suit dans le trou. Autour de toi, il n'y a rien. Tu es dos au mur. Il n'y a rien, il n'y a pas d'issue. Rien ne peut te sauver. Tout ce qui peut te sauver, c'est ta volonté, ta capacité, ta capacité de combattre le lion, de tuer le lion. Et à ta surprise, ça c'est la bonne partie de ne pas avoir le plan B. À ta surprise, tu seras vainqueur. Tu vas tuer le lion malgré des blessures, malgré des morsures. On parlera de toi. On dit ce monsieur a tué un lion. Ce monsieur a combattu un boa. Ce monsieur a survécu, pardon. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'instinct de survie. C'est l'énergie du désespoir qui se transforme en une force extraordinaire. Et cette force extraordinaire va t'emmener à la victoire, à la réalisation de ce que tu veux faire. Parce que si tu es cerné, si tu es dans une maison, par exemple, une maison qui brûle, si tu sais que derrière moi, il y a une fenêtre, ou derrière moi, il y a un petit trou,
je te jure que toute ton énergie va se focaliser à cette issue de secours. Si tu es encerclé, imagine-toi en guerre, tu es encerclé, l'ennemi t'a encerclé, mais et que tu vois soudainement, il y a une piste de sortie. Toute cette énergie de survie, tout cet instinct de survie, toute cette énergie de désespoir va faiblir et dans ta tête, tu vas te dire, comme je ne peux pas combattre, je ne peux pas vaincre cette situation, je ne peux pas vaincre l'ennemi, alors je veux prendre mon plan B. C'est l'issue de secours. Par contre, là je reviens en business. Si tu te retrouves, tu as investi, tu as tout donné à la matérialisation de ton entreprise et que tu vois que tu es arrivé à un certain moment, à un certain niveau où rien n'avance. Et quand tu penses aux créanciers, quand tu penses aux investisseurs, quand tu penses à tes heures de sacrifice, quand tu penses à tout ce que tu as donné pour cela, en toi va s'éveiller ou va se réveiller un instinct de survivant. Donc, toi, tu ne seras plus le patron qui est assis dans son bureau, qui donne des ordres. Tu seras un homme de terrain. Tu seras marketeur. Tu seras vendeur. Tu vas faire tout ce qu'un patron ne fait pas. Tu vas faire du porte-à-porte pour vendre ton produit, pour avoir du bénéfice, pour faire à ce que ton entreprise marche, ton entreprise aille de l'avant. Et c'est là, c'est à cet instant que tu vas maintenant voir la valeur de la force, de l'énergie que tu as en toi de survie. Mais dès que surgit l'option de repartir au travail, quand tu arrives à un certain moment, tu vois que le business ne marche plus, tu vas abandonner, pardon. Tu vas abandonner ton entreprise. Tu vas repartir au plan zéro. Maintenant, je te conseille de ne jamais avoir de plan B. Jamais. Parce que le plan B va t'affaiblir. Tu vas devenir un lâche, une personne de petit esprit, un perdant. Par contre, tu peux avoir beaucoup de plans A. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as décidé aujourd'hui de laisser le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un monde féroce. L'entrepreneuriat est une guerre. Dans l'entrepreneuriat, c'est un chaos. Tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu te lances dans un segment de marché que tu penses connaître. Arrivé sur le terrain, tu réalises que tu n'es pas en train d'avancer. Tu es stagné. Tu es en train d'enregistrer des pertes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu abandonnes ce plan A. Tu prends un autre plan A. C'est-à-dire, si tu t'es lancé dans un segment de marché, par exemple la restauration, tu viens réaliser que la restauration n'est pas aussi facile que tu pensais. Tu fais tabula rasa. Tu fais feuille blanche. Tu reviens de zéro. Tu réfléchis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que j'ai embrassé le terrain? Quels sont les dégâts? Quels sont les combats? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Alors, tu prends un temps de réflexion. Tu te formes, tu t'informes et tu te relances dans l'entrepreneuriat. Cette fois-ci, tu commences petit. Ça, c'est un plan A. Ce n'est pas un plan B. Tu commences petit. Tu commences peut-être à avoir une table au marché ou tu commences peut-être à vendre même des produits
qui constituent la restauration. Par exemple, tu commences à vendre du poisson. Et au fur et à mesure, tu vas avancer. Tu es en train de comprendre ce monde culinaire, comment est-ce que ça marche. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, tu es en train d'évoluer, tu es en train de constituer les informations qui vont te permettre à atteindre le but, à atteindre, à matérialiser ton rêve d'avoir une chaîne de restaurants. Steve Jobs, que nous connaissons tous, propriétaire de Apple. Savez-vous que Steve Jobs a été congédié, c'est-à-dire a été renvoyé de sa propre société Apple? Apple, oui, Steve Jobs, c'est la partie visible de l'iceberg de Apple. Mais Apple avait des investisseurs, avait des créanciers. Ils ont constaté que Steve Jobs ne manageait pas bien le travail. En réunion de conseil administratif, ils ont écarté Steve Jobs de Apple. Il a été renvoyé. Mais Steve Jobs n'est pas reparti à l'enseignement, puisqu'il maîtrisait la technologie. Il n'est pas parti enseigner, non. Steve Jobs est parti développer un autre programme, les Pixels. Le Pixel, c'est, je vais t'épargner les définitions techniques, c'est ce qui constitue que tu aies une belle image de photo, par exemple, que tu aies une belle vidéo sur ton téléphone. Il est parti développer ce logiciel. Donc, il est venu avec un plan A, Apple. À un moment, Apple n'a pas marché, on l'a renvoyé. Il est parti créer sa société, le Pixel. Maintenant, imagine quoi? Apple, qui avait renvoyé Steve Jobs, achetait maintenant le logiciel de Pixel chez Steve Jobs. Voilà comment ils vont réintégrer Steve Jobs dans Apple et la philosophie qu'avait Apple et l'apport des Pixels vont créer ce que vous avez aujourd'hui, les iPhones. Donc, Steve Jobs n'avait pas un plan B. Il avait des plans A. Je vais avec Apple. Ma vision du projet, c'est ceci, c'est cela. C'est comme ceci. Être le leader de la technologie, être le leader de la téléphonie, être le leader en tout ce qui est digital. Premier plan A, ça n'a pas marché pour lui. Mais d'autant, il n'est pas parti en plan B. Cela l'a plutôt renforcé pour mieux développer son programme de Pixel. Et quand il a développé les Pixels, il en fait le leader mondial. Et voici comment Apple revient et il réintègre Apple avec une nouvelle vision. Et cette fois-ci avec une force de frappe, mais alors là, incommensurable, extraordinaire. Voici où le iPhone est en train de leader le marché de la téléphonie. Donc, toi aussi, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, et les plans B, ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat, dans la vie sociale. Quand tu décides d'être un homme, tu veux être un homme marié, tu veux avoir une famille, tu veux avoir des enfants, ou tu es une femme, tu te dis, moi, le célibat, ce n'est pas dans mes rêves. Moi, je rêve d'être marié à la mairie, à l'église et tout. Mais ta première expérience ne doit pas déterminer ton futur. Ce n'est pas parce que ta première relation n'a pas marché qu'aujourd'hui tu vas décider, tu dis, ah bon, ça n'a pas marché, je repars pour moi célibat, et puis c'est fini. Tu vois là où tu deviens lâche. Tu vois là où tu fais partie de la catégorie des perdants. Tu vois comment est-ce que tu es petit dans ton esprit. Alors que la situation de ta relation précédente doit te forger un caractère, doit t'éduquer, doit t'éveiller. Tu dis, ok, la première relation, ça n'a pas marché. Je reviens, mais je dois me marier. Tu trouves une personne que tu vas façonner à ton goût, que lui aussi va te façonner à son goût. Voici comment vous allez faire chemin ensemble jusqu'à aboutir, jusqu'à matérialiser vos rêves.
Si tu n'avais que de plan B, tu resterais célibataire. Mais puisque tu avais des plans A, tu te dis, ça n'a pas marché ici, ok, il n'y a pas de problème, je tire des leçons, mais je repars encore. Moi, mon objectif, mon entreprise, c'est d'arriver à un certain niveau. Voici comment tu vas réaliser, tu vas matérialiser toutes tes entreprises sans le plan B. N'inclus jamais le plan B dans tes entreprises. Multiplie plutôt des plans A pour atteindre, pour matérialiser le rêve qui te roge. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée, promoteur de MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Si cette vidéo t'intéresse, appuie sur le pouce, laisse-moi un commentaire, mais surtout, n'oublie pas de partager. Parce que ce petit conseil peut aider toutes les personnes qui sont autour de toi. Alors, partagez la vidéo au maximum. Partagez. Abonnez-vous sur Odyssey Academy ou sur Mike Boukedi Business Consulting sur Facebook. D'ici là, portez-vous bien.